Bonjour et bienvenue à la revue d'Eliott de ce 3 mai 2020. Aujourd'hui, nous allons parler des taux. Et j'aimerais commencer cette revue par une anecdote, celle de Peppino, le pêcheur italien qui était voisin de mon grand-père quand celui-ci vivait en Corse. Peppino prenait un mois de vacances par an pour aller rendre visite aux siens en Italie. Et à chaque année, Peppino avait l'agréable surprise de se voir devenir millionnaire alors qu'il changeait ses lires italiennes en francs français. Si la surprise était agréable, il est un fait qu'elle démontrait que Pépinot n'avait pas tout à fait compris la notion de taux de change que sont les premiers taux dont nous parlerons aujourd'hui. Et justement, à propos d'aujourd'hui, les taux qui régissent notre monde et notre environnement économique et financier, ce sont surtout les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui sont régis par les banques centrales dont on parlera régulièrement, que sont la BCE ou pour l'Europe et la Fed pour la Banque centrale américaine. Il y en a bien sûr une par pays, mais ce sont les principales dont nous parlons en général. Et il y a un troisième type de taux qui pour moi seront les taux qui vont guider le chemin de la croissance ou pas économique de demain, que seront les taux d'inflation. Alors bien entendu, tous ces taux ont une forte corrélation les uns entre les autres, et pour vous le démontrer dans un exemple assez simple, j'ai pris à l'écran les taux entre l'euro et le dollar, que ce soit taux de change ou taux d'intérêt. Vous voyez donc trois courbes, deux pour les taux d'intérêt et une pour le taux de change. Alors en ce qui concerne les taux d'intérêt, c'est la courbe verte et la courbe orange, et vous voyez respectivement la Banque centrale européenne à 0,4% restera stable tout au long des 8 périodes du graphique, alors que les taux à 10 ans de la Réserve fédérale en vert vont progresser de 2,3% à 1,5% tout au long des 8 périodes. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir la corrélation à taux d'intérêt constant pour la Banque centrale européenne, la corrélation entre la diminution des taux d'intérêt de la Fed et le taux de change entre l'euro et le dollar. Et vous remarquez donc qu'à chaque diminution du taux d'intérêt par la Fed, le dollar s'affaiblit et l'euro se raffermit par rapport au dollar, pour en arriver en troisième étape à un euro qui vaut 1,3 $, alors qu'au début de la simulation, nous étions à 1,1, alors que les taux étaient encore à 2,3%. Donc ceci n'en définit pas moins que la valeur de l'argent. Et en effet, votre argent, c'est un actif financier qui détient une certaine valeur intrinsèque. Et cette valeur est d'autant plus élevée si vous pouvez placer votre argent à 10 ans à 2,3% qu'à 1,5%, évidemment. Dans le même cas de figure, vous pouvez imaginer un consommateur américain qui souhaite acheter des biens européens. Il se verra avoir un pouvoir d'achat d'autant plus élevé si les taux sont à 1,1 $ pour 1 euro que s'ils sont après les agissements de la Fed, et s'ils sont à 1,3 $ pour 1 euro, évidemment, tel que l'illustre le cas à l'écran d'un consommateur américain qui souhaiterait acheter une nouvelle voiture européenne qui est affichée à 30 000 € en Europe. Au début de notre simulation, il la payera 33 000 $, alors qu'à la fin de notre simulation, après l'effet de la Banque centrale américaine, il la payera 39 000 $. Alors que les taux d'inflation, eux, représentent l'évolution du prix du panier de la ménagère. Une hausse du taux d'inflation signifiera une baisse du pouvoir d'achat. Et en effet, si aujourd'hui vous allez faire vos courses et que votre panier vous coûte 150 €, si dans 3 mois il vous en coûte 180, à salaire égal, vous vous serez appauvri. Contrairement aux taux d'intérêt, les taux d'inflation ne sont pas régis par les banques centrales, mais sont bien le résultat de la dynamique économique entre l'offre et la demande des biens de consommation. Mais pour en revenir aux taux d'intérêt, eux, en revanche, définissent le coût associé à un emprunt ou inversement les intérêts qui vous seront versés lors d'un placement qui soit obligataire ou simplement bancaire sur un compte épargne. Donc, en toute logique, les taux sont le reflet de l'économie en général.
c'est-à-dire qu'une économie florissante enregistre une inflation due à une forte demande, on en parlait plus tôt. Les sociétés, du coup, elles, et ainsi que les particuliers, se voient devoir s'affranchir d'intérêts plus importants quand l'économie se porte bien et que les taux sont plus élevés. Inversement, si l'économie a besoin d'un certain soutien, les banques centrales ordonneront une diminution des taux pour soutenir les entreprises et les particuliers dans le financement de leurs projets et de leur train de vie. Vous voyez, le graphique à l'écran montre depuis les années 60 approximativement les prises d'action de la Réserve fédérale américaine en temps de crise, que ce soit la crise pétrolière, la bulle des télécoms, Lehman Brothers. Vous voyez qu'à chaque fois, la Fed décide, ce sont les zones grises, de descendre ses taux directeurs afin de soutenir son économie. Et ceci, justement, permet d'expliquer, si ce n'est de justifier, une certaine incompréhension vis-à-vis des marchés récemment, puisque ceux-ci, ne nous cachons pas, tournaient à plein régime, le chômage était plancher comme il ne l'a jamais été, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et pourtant les taux d'intérêt restaient planchers. C'est donc une corrélation assez suspicieuse de laquelle émane un certain sentiment que les bourses et l'économie auraient pu être artificiellement soutenues par les banques centrales. Et donc peut-être cacher justement une récession à venir qu'on essaie de camoufler en injectant de l'argent frais dans le circuit et en descendant les taux. Car en effet, au-delà de financer son économie gratuitement et ses sociétés gratuitement, les taux planchers ont un autre impact qui est le fait, logiquement, de détourner les investisseurs des placements tels que les obligations, qu'elles soient d'État, de société ou des comptes épargne, pour les orienter vers différents types de placements. On va bien sûr penser à l'immobilier, mais on peut aussi surtout penser aux actions, ce qui est donc un double effet justement de support à l'économie, qui est de favoriser les épargnants à investir leur argent en bourse. Autre phénomène qui puisse suggérer une potentielle conjoncture à venir au-delà du corona, c'est l'inversion des courbes. Et oui, l'inversion des courbes, c'est un concept à comprendre. Ça veut dire qu'il est logique que si vous placiez votre argent à 10 ans, vous en receviez un intérêt plus élevé que si vous le placez à 6 mois, 1 an. Eh bien oui, mais pas tout le temps. Et justement, on se rapproche de ce pas tout le temps, puisque les courbes entre les taux d'intérêt à 10 ans et à 1 an sont en train de dangereusement se rapprocher, et on pourrait même voir un certain inversement des courbes où les taux à 1 an vous rapporteraient un intérêt plus élevé que celui à 10 ans. À prendre en compte pour la conclusion. Alors que signifie tout cela dans notre monde contemporain? Si vous avez suivi les revues d'avant, je vous parle à chaque fois des 5 axes à prendre en compte pour l'analyse des marchés à notre niveau. Il y a l'or, il y a le pétrole, il y a les actions, il y a le reste des matières premières et il y a les taux. Il y a aussi les crypto-monnaies, mais que je mets sur le côté parce que je ne comprends pas encore assez que pour pouvoir en parler. Eh bien, selon moi, ce sont les taux qui vont dicter le chemin ces prochaines années, si pas ces prochains mois. En effet, la création d'argent frais par les banques centrales va continuer à inonder les marchés, de sorte à maintenir les taux planchers. En revanche, l'après-corona pourrait changer quelques dessins. Le premier, c'est l'impact de l'onshoring. L'onshoring, c'est le rapatriement d'une partie de la production, pas toute bien évidemment, vers les pays consommateurs. Alors si cela aura pour impact sans doute un accroissement de santé publique, sécuritaire et clairement d'emploi, ça aura aussi pour impact un accroissement des prix et donc une inflation. Le Made in Europe à un certain prix. En réaction à cette inflation, deuxième vecteur, les banques centrales vont devoir réagir et vraisemblablement relever leurs taux. Car en effet, si votre panier demain vous coûte 3% de plus, il va de soi que vous vous attendiez à ce que votre argent à la banque vous rapporte lui aussi 3% de plus. De sorte à ce que vous ne vous appauvrissiez pas outre mesure. Troisième vecteur, il va y avoir un nettoyage des sociétés. En effet, ça fait 10 ans que les sociétés s'endettent outre mesure. Un accroissement des taux
va clairement faire un certain nettoyage au sein des indices, comme l'on dit, et les sociétés les plus endettées qui sont incapables de gérer de la marge et du cash flow vont s'effacer des indices et vraisemblablement disparaître. Et finalement, et sans doute le plus important, c'est avoir foi en fait que l'Europe va investir l'argent dans des industries payantes et de long terme, telles que on peut penser aux infrastructures, qu'elles soient ferroviaires, on peut penser aux infrastructures digitales dans le domaine du durable, du renouvelable, on peut penser à l'écologie, à la santé publique, à la logistique, aux matières premières aussi pour gagner notre indépendance. Bref, j'ai envie d'y croire parce que si vous n'y croyez pas, si vous ne croyez pas à un changement, je n'ai qu'un conseil à vous donner, achetez l'indice Nasdaq et les GAFAM feront le reste. Mais on peut supposer qu'on mérite mieux. Alors, en conclusion, je dirais qu'il est vraisemblable que d'ici les 24 prochains mois, c'est-à-dire d'ici 2022, les taux d'intérêt remontent, et ce de manière complètement non coordonnée, incontrôlable. On ne sait pas s'ils vont monter de 50 points de base, 1,5% ou de 3%. Ceux qui le savent, bien heureux, je pense qu'il est difficile aujourd'hui de se prononcer là-dessus. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ce sera manifestement instable, ça va malmener les marchés financiers et, comme on le disait, assainir les indices des sociétés fortement endettées. Vos économies, probablement, vous rapporteront toujours pas plus. Parce que si l'inflation augmente, il y a peu de chances que les taux des banques centrales remontent aussi rapidement, puisqu'il faut toujours soutenir l'économie en règle générale. Donc finalement, vous allez continuer à vous appauvrir en gardant votre argent sur un compte épargne ou placé dans des obligations. On va donc toujours vous orienter vers des actions ou des produits dérivés. Évidemment, et c'est l'objet des prochaines revues, il sera important de choisir les fleurons européens avant qu'ils soient rachetés par les US ou par nos amis chinois. Et c'est bien là justement la finesse et la difficulté des analyses, c'est de trouver ces sociétés qui ont un avenir en Europe et dans le reste du monde. C'est tout l'agenda des prochaines revues d'Elliott que je vous invite à suivre. C'est tout. Donc je termine cette revue sur les taux. On s'arrête là. Je vous souhaite une excellente santé et à très bientôt pour notre première revue sur les actions. Merci de nous suivre. Au revoir.